Les amis, moi je me présente tout d'abord, je m'appelle Anas Kazib, je suis cheminot sur le secteur du Bourget. Je suis également militant Sudrail et puis un des membres de la coordination RATP SNCF. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir de manière assez massive pour un soir de semaine. Ce meeting pour nous, il a une importance dans la période. Il a une importance dans la période parce qu'on est dans une période que certains qualifient de reflux. C'est-à-dire qu'on voit, et je pense que tout le monde le remarque, il n'y a pas de grève reconductible, on n'est pas dans la même situation qu'on a pu connaître notamment au mois de décembre ou au mois de janvier. Et ce grand meeting-là, il a vocation d'un programme, on va dire, en 2 étapes. Ce qu'on essaie de vous proposer ce soir, dans un premier temps, ça va être de faire le bilan de ces 60 jours de grève reconductible qui ont démarré le 5 décembre. Et pour nous, le bilan, ça a une importance. Souvent, on associe le bilan à la question de la défaite, c'est-à-dire que tirer les bilans pour les gens, c'est généralement d'admettre qu'on a perdu. Nous, bien au contraire, on considère que c'est parce qu'on fait partie de celles et ceux qui considérons que oui, il est possible d'avoir une deuxième période forte, oui, il est possible de se remobiliser, oui, il est possible de converger ensemble et de terminer, de taper sur le clou sur lequel on tape depuis le 5 décembre, et j'ai envie de dire bien avant, pour penser également aux Gilets jaunes qui sont mobilisés depuis le 17 novembre 2018, et vous pouvez faire du bruit pour les Gilets jaunes. Merci. T'es venu au premier rang, tu vas me tuer, toi. Je disais tirer les bilans. Généralement, les directions du mouvement ouvrier, elles n'aiment pas trop ça, tirer les bilans. On voit par exemple à quel point on peut passer après 60 jours de grève reconductible, de reprendre notre petite vie, le train-train quotidien, comme si de rien n'était. Et en fait, pour nous, qui considérons qu'il est possible de passer et de partir encore à l'offensive, on ne peut pas partir à l'offensive sans savoir pourquoi ça a piétiné, mais pas uniquement de savoir qu'est-ce qui n'a pas fait le nécessaire pour faire reculer le gouvernement, mais également pour tirer les bilans de manière positive aussi, parce qu'il y a énormément de choses qui sont positives dans cette grève. D'une part, déjà, on a parlé de la durée, de sa longévité. Ce mouvement de grève qui a démarré le 5 décembre, il a duré quasiment 60 jours. La première chose qu'on peut dire et qu'on peut remercier Emmanuel Macron, c'est que déjà il a fait surgir le mouvement le plus subversif de la 5e République avec les Gilets jaunes, et il a créé le mouvement de grève reconductible le plus long de l'histoire du mouvement ouvrier. Et ça, c'est énorme en fait ce qui est en train de se passer, les camarades, dans cette mobilisation. Et on va essayer aussi, à travers ce bilan-là, d'avoir un peu un œil, parce qu'on a tendance aussi à oublier ce qu'on fait. On a tendance à oublier ces vidéos à Gare du Nord où on a vu des usagers, des usagères parfois tomber dans les escaliers parce qu'il y avait des cordons, des gerfils qui, comme on dit, qui bloquaient le passage parce qu'il n'y avait pas de RER. On a oublié ces barrières de métro qui étaient fermées parfois pendant plus de 50 jours. On a oublié ces 800 km de bouchons à Paris, quasiment le double de ce qu'on peut connaître en temps normal. On a oublié un peu toutes ces scènes-là. On a oublié les 1,5 million de manifestants qu'il y avait le 5 décembre. On a oublié les 1,7 million de manifestants qui étaient là le 17 décembre. Donc oui, il y a énormément de choses positives dans ce mouvement. Et dans cette première partie, on va parler d'un élément qui est important aussi pour nous, parce qu'on, bien sûr, on ne peut pas traiter tous les sujets autour de ces 60 jours de grève, sinon il nous faudrait un meeting qui dure au moins une semaine. Et je pense qu'on a tous un peu une vision peut-être différente, peut-être qu'on se rapproche sur certains éléments. Nous, on voulait mettre en lumière ce qui a fait aussi la force de ce mouvement-là. On a dit c'était le retour de la base. BFM TV, notamment dans la période de la trêve à Noël, titrait « Est-ce le retour de la base ?»
Il y a ce terme aussi qu'on a entendu, notamment à travers le terme de radicalité. Parfois, ils ont également parlé d'effet gilet jaune, de gilet jaunisation. C'est-à-dire que la plupart des analyses des politologues ont compris et ont vu que ce qui est arrivé le 5 décembre et cette grève reconductible, c'est aussi l'émergence et le retour de la base. C'est le retour, moi comme je dis, que ce n'était pas uniquement une grève ni une bataille contre un système par points, mais que c'était le retour de la lutte des classes, de la classe ouvrière au devant de la scène. Et pour ça... Et la classe ouvrière, elle a eu une particularité cette fois-ci, non pas qu'elle n'a pas l'habitude de s'auto-organiser, mais ce qu'on peut reconnaître, c'est que jamais, dans les dernières années, on a vu un niveau d'auto-organisation aussi important. Des AG dans des différents départements, dans des régions, on a vu des différentes coordinations émerger. Et en l'occurrence, aujourd'hui, celles et ceux à qui on va laisser la parole dans ce premier temps, c'est une coordination qui a joué un rôle primordial, notamment dans cette grève reconductible, dont la colonne vertébrale était les transports publics, à savoir la SNCF et la RATP. On veut mettre en lumière, en fait, ce qu'était la coordination et le bilan de la coordination, parce que ce n'est pas uniquement riche en action ou autre, mais c'est riche aussi en solidarité, en fraternité. Et il y a différents camarades qui sont non syndiqués, des camarades qui travaillaient dans des dépôts voisins qui ne se connaissaient pas. On est souvent liés, la RATP et la SNCF. Lorsque tu parles de la SNCF et de la RATP, on a l'impression que c'est la même chose. Sauf qu'on se croise beaucoup. Par exemple, il faut savoir que la ligne du RER B, elle est gérée à moitié par la RATP, du sud au nord jusqu'à Gare du Nord, et de Gare du Nord jusqu'au nord par la SNCF. Mais pourtant, pourquoi il n'y a jamais eu de coordination entre des camarades de la RATP et de la SNCF qui pourtant font le même métier, c'est-à-dire celui de transporter les gens d'un point A à un point B? Comment ça se fait que celles et ceux dont on a revendiqué l'action en 95, on a perdu toutes ces choses-là? Et c'est pour ça que cette coordination, c'est pas juste un truc qui est arrivé parce que c'était automatique, c'est le fruit d'une préparation importante. Et pour la première tribune, les camarades, dans la coordination, on voulait également mettre en avant, après ce 8 mars, qui a été un 8 mars important partout dans le monde, et notamment je salue nos camarades chiliennes qui ont été plus d'1 million dans la rue à Santiago pour dénoncer justement les violences sexistes, les violences patriarcales, les violences économiques faites aux femmes. Et dans cette coordination RATP-SNCF, les femmes, elles ont eu un rôle important et primordial dans la bataille. Je vais appeler tout d'abord Hanan, qui est conductrice de métro. Faites du bruit pour Hanan. Nadia, également, vous pouvez monter à la tribune. Nadia, qui est machiniste, receveur au dépôt de Flandre à Pantin. Et un troisième, qui est Ahmed Béral, qui est un des membres de la coordination, qui est machiniste aussi au dépôt de Flandre à Pantin, qui est délégué CGT RATP. Et tout d'abord, je vais demander à Hanan de se lever et de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Hanan, les amis. Bonsoir tout le monde. Alors moi, c'est Hanan, conductrice de métro à la RATP sur la ligne 5. Donc, gréviste un peu, je pense, comme une majorité des personnes présentes. J'ai fait 52 jours de grève. Voilà. Donc voilà, malgré la reprise du travail, on reste quand même mobilisé et présent sur le terrain. On essaye de préparer cette deuxième partie parce qu'on est bien d'accord que c'est pas fini, on est encore présent, je pense. Voilà, donc comme j'ai souvent entendu, ce mouvement a été un peu lancé par la RATP le 13 septembre. Une journée qui a été mémorable et qui fait que ça nous a donné une perspective pour la suite. Mais moi, je pense que ce n'est pas que la RATP qui a lancé ce mouvement. Je pense que c'est juste un mouvement un peu des ouvriers qui en ont marre de subir un peu le quotidien, de subir le fait de se lever tous les matins pour aller travailler, voire même dans la nuit.
Et de se retrouver le 10 du mois à découvert, ou d'avoir travaillé pendant plus de 40 ans et finir avec des pensions de misère. Donc je pense qu'il y a eu un réveil et qu'on s'est dit stop, on va récupérer nos droits et arrêter de se laisser faire. Voilà. Donc ce fameux 5 décembre, il est arrivé. Et on s'est mobilisé, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir se battre et être présente. Donc quand je dis présente, nous les femmes, hein, on a été là, on a quand même animé les piquets. Voilà, moi j'ai toujours vu un peu ce cliché de la grève où c'était majoritairement masculin. Je pense que là, on n'avait pas envie de rester un peu derrière nos écrans de télé, vivre la grève via les réseaux sociaux ou attendre que nos collègues nous les racontent, mais on voulait être là, en première ligne, avec eux, main dans la main, avancer ensemble, tenir les piquets, mener des actions, être présente aux assemblées générales, donner notre avis, et je pense que le pari, il a été réussi parce qu'on était là. Voilà, on a laissé notre petit quotidien de côté, on s'est organisé, on a fait ce qu'il fallait, et on était là, on était présente sur les piquets. On a mené les AG avec nos collègues, on a donné notre avis, on s'est fait entendre, on a participé aux manifestations, on a eu, je pense un petit peu comme tout le monde, on a été logés à la même enseigne, on ne nous a pas fait de distinction pour nous, on a subi la répression, les coups de matraque, le gazage. Moi la première, j'en ai eu, alors du gaz, j'en ai eu à tout va, des bousculades, de tout. Donc je pense que voilà, il y a un moment, ça a été difficile, mais on a tenu le choc. Et je pense que de notre place, excusez-moi, en première ligne, on ne nous l'a pas offert du coup. On l'a gagné. On s'est battu pour l'avoir. On s'est battu pour être... on s'est battu pour cette égalité. Et aujourd'hui, on est là et on montre que du coup, on est présente, qu'on lâche rien. Voilà, donc du coup, moi je vais vous donner un petit peu mon expérience de gréviste. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Quand je suis arrivée le 5 décembre, je suis venue un petit peu pour voir ce qui se passait. C'était ma première grosse grève. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer et qu'est-ce que j'allais pouvoir y apporter. Mais bizarrement, j'ai été prise directement. Je me suis sentie investie par la cause parce que la retraite nous concerne tous. Mais en dehors de ça, en fait, ce qui était important pour moi, c'était de me dire que c'était le coup de trop. Il y a un moment, on a accepté tellement de choses que là, cette réforme, elle est tellement mauvaise. Mais comment on peut l'accepter, en fait? C'est pas possible. Si aujourd'hui, on accepte cette réforme, et demain, qu'est-ce qu'on va nous faire? On va nous faire passer pire que ça. Et là, si on ne se révolte pas aujourd'hui contre cette réforme, je peux vous garantir qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer après. Donc, c'est hors de question de se laisser faire. Voilà, donc on bouscule nos quotidiens. On fait garder nos enfants, parce que c'est pas facile, mais nous les femmes, on est concernées comme tout le monde, mais c'est pire en fait pour nous. Voilà, moi j'ai souvent entendu, vous êtes les grandes perdantes, mais moi je ne veux pas être une grande perdante, moi je veux être une grande gagnante. Donc pour ça, je vais me donner tous les moyens, et cette réforme, elle va finir à la poubelle, c'est clair, on lâchera rien. Ah oui, c'est clair, on lâche rien. On sera là. Et c'est vrai que nous, les femmes, cette réforme, elle est mauvaise pour nous parce qu'on a des carrières qui par moments sont hachées. Et du coup, on subit de plein fouet cette réforme. Et pour moi, c'est hors de question. Donc, on est là, on se prépare, on lâche rien. Et voilà, avant de passer la parole à mes collègues, j'ai écrit ce soir un petit mot pour... quelqu'un d'assez particulier, et je vais vous le lire. Voilà. Alors, je ne pouvais pas finir cette prise de parole sans adresser un message à notre président. Chef d'État, garant de la République, garant de la France, pays des droits de l'homme et des citoyens. Alors, mon cher Manu, tu aurais pu faire en sorte que ce 5 décembre n'ait pas lieu, mais tu en as décidé autrement. Peut-être par fierté ou par ego, mais moi je t'en remercie. Car ce soir, je n'aurais pas été là à ce meeting en train de partager avec des secteurs professionnels qui n'ont rien à voir avec le mien.
Je serais sûrement seule dans ma cabine de métro, sans savoir que d'autres secteurs souffrent de ta politique de dictature, de répression et de casse du service public. Sans ce fameux 5 décembre que tu nous as offert, régnerait encore cette politique de division entre la RATP et la SNCF que ton gouvernement ainsi que les précédents avaient mise en place. Sans ce fameux 5 décembre que tu nous as offert, nous ne serions pas là, en train de construire cette rencontre nationale et de vivre ce réveil de la classe ouvrière. Tu as relancé le mouvement ouvrier, bien malgré toi. Tu as fait de nous des personnes fortes et déterminées. Alors sache que malgré l'image que les médias poubelles ont voulu nous donner, en nous définissant comme des radicaux, des gratteurs du système ou des feignants, nous allons dès maintenant te prouver le contraire en te témoignant toute notre gratitude, en te rendant la monnaie de ta pièce. Nous ne sommes pas ingrats et nous gardons en tête tout ce que tu as fait pour nous durant cette grève. Alors, nous ne ménagerons pas nos efforts pour t'offrir un second round digne de ce nom. Et sache que ni toi, ni ton gouvernement aura besoin de siffler la fin du jeu, car nous le ferons pour vous, une fois que nous estimerons avoir obtenu toutes nos revendications. À ce moment-là, nous ne sifflerons pas la fin du jeu, mais la fin de ton quinquennat. Merci. Et on va passer la parole à Nadia, qui est machiniste au dépôt de Flandre à Pantin. Il y a du bruit pour Hanan. Bonsoir tout le monde. Alors donc moi je suis Nadia, je suis machiniste à Flandre. J'ai fait plus qu'Hanan, 61 jours de grève. Silence. Donc moi la grève c'est ma première grève. J'ai toujours fait la grève à la maison, un jour par-ci, un jour par-là. Et celle-ci elle était différente parce que il s'agit de la contre-réforme des retraites. Et donc voilà, j'ai compris la gravité de l'instant et donc j'ai voulu participer. Franchement, je voulais que chaque journée de grève soit constructive. Donc j'ai tout de suite été dès le premier jour à mon dépôt. Donc à mon dépôt, c'est l'élu CGT, Ahmed, qui est élu dans mon dépôt. Et donc on s'est retrouvés tous ensemble. Ça a été tout de suite une grève aux grévistes. Dès le début, on s'est tout de suite dit, on est des grévistes, il y avait des gars de l'UNSA, il y avait la CGT, il y avait des non-syndiqués. On était juste des grévistes, des travailleurs qui nous battions contre la contre-réforme. Donc la place de la femme, elle a été assez facile à Flandre parce qu'Ahmed est un élu qui s'occupe beaucoup des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans mon dépôt. Je crois que c'est l'un des dépôts où il y a le plus de femmes. Et donc il y a beaucoup de cas d'harcèlement, de comportements sexistes, plein de trucs. Et il s'en occupe. Donc du coup, il m'a très bien accueilli. Et il m'a tout de suite fait une place. Ahmed, voilà, donc ça a été assez facile. Ensuite, moi, je me suis beaucoup imposée, puisque quand on est dans un groupe, on a des idées différentes. Puis on est nombreux, c'est bien, mais du coup, il y a plein d'avis. Donc moi, je me suis imposée, j'ai poussé tout le monde, je suis venue, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'étais là aussi présente, j'étais là à 4h du matin tous les jours. Je repartais le soir, des fois à 10h, 11h, minuit. Je me suis donnée à fond pour la grève. Et donc, ça c'est plutôt... moi j'ai vécu une belle expérience. Ensuite, on a rencontré plein de gens grâce à la coordination. On a rencontré des gens, en fait, nos piquets, on les a fait entre grévistes. Et ensuite, on a eu la bonne surprise de voir des travailleurs, des professeurs, des étudiants, des gens de la SNCF venir nous donner un coup de main, nous soutenir, nous dire bonjour, nous appuyer lors de nos piquets. Et donc, il s'est créé une coordination de par ce petit mouvement. Et donc, on a décidé, en fait, de travailler ensemble et d'être grévistes ensemble. Donc, moi, j'ai vécu vraiment une grève... elle était vraiment magique. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Les gens de la SNCF, je les aurais jamais croisés. Les professeurs, jamais de la vie. Les étudiants, j'en connaissais pas un seul. Je cherchais pas à les connaître d'ailleurs. Et du coup, c'était vraiment super. Et puis, ils nous ont apporté plein de trucs. On s'entraidait. J'ai été à plein de facs à apporter mon soutien aux étudiants. On a été bloqués des lycées. On s'est vraiment entraidés. Donc, c'était, je pense, la meilleure chose pour cette grève. On a compris que nous, les travailleurs, on doit travailler ensemble et que c'est ensemble qu'on va gagner. Les petites guerres, faut pas les faire chacun de son côté et penser qu'à soi. Faut être juste tous ensemble. Et tous ensemble, c'est 10 fois plus de pouvoir, quoi. Ensuite...
Ensuite, qu'on soit homme ou femme, on nous en demande toujours plus. Fut un temps, il y avait un machiniste et un receveur. Ensuite, il n'y avait qu'un machiniste qui devait aussi vendre les tickets. Maintenant, on doit dire à votre service, on doit tout faire. On nous demande tous les jours de plus en plus de boulot. Bientôt, on va devoir servir des cafés et vendre des croissants. Donc, au bout d'un moment, même notre boulot de machiniste, qu'on soit homme ou femme, nos patrons, ils nous demandent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et les salaires, ils ne suivent pas. Les primes, elles ne suivent pas, les salaires ne suivent pas. Donc, en tant que travailleur, déjà, on est menacé. Déjà, c'est compliqué. Ensuite, nous, les femmes, on a balle dans la tête directe. Entre les femmes entre les congés maternité, beaucoup de copines à moi font des boulots à mi-temps pour pouvoir être présentes pour les enfants. Parce que, enfin, je dis pas que les hommes, vous occupez pas de vos gosses, mais nous, on s'en occupe 2 fois plus. Donc, c'est nous le sacrifice. C'est nous qui nous sacrifions. Donc, au final, on sacrifie pour nos enfants. Dans nos enfants, il y a des garçons qui vont devenir des hommes. Nous les femmes, les mères, on s'en occupe. On sacrifie notre temps, notre carrière. Et au final, c'est nous qui allons nous faire avoir avec cette contre-réforme. Déjà qu'on a toujours moins que vous. Et en plus, la contre-réforme, il faut encore qu'on se fasse 2 fois plus entuber. Donc au bout d'un moment, ça commence à être trop, quoi. Donc là, j'ai fait 61 jours de grève. Moi, je continue. Je suis contente de voir qu'il y a du monde qui continue le combat. Il faut qu'on bosse ensemble et puis qu'on se défende. Et une fois que cette histoire de contre-réforme sera passée, il y a d'autres choses à régler, il y a d'autres choses à voir, ne serait-ce qu'en tant que femme, il y a plein de trucs à faire. Ce gouvernement ne nous convient pas. Ça fait des années que ça dure, que le capitalisme a pris un pas trop important dans notre société. On est trop réduit. Moi, je me sens esclave aujourd'hui. Et franchement, j'en ai un petit peu marre. Et si on peut se bouger et puis essayer de revendiquer nos droits et puis de demander toujours plus, eh ben, il faut plus rester la tête baissée, quoi. Et quoi qu'il arrive, un combat, c'est un combat. On va peut-être pas gagner tous les combats, mais au moins tu t'es battu, que j'ai gagné ou perdu. Moi, ces 61 jours, j'en avais rien à foutre. J'étais là et je me suis battue, que j'ai gagné ou non. Et de toute façon, c'est pas fini. Mais je me dis pas, j'ai fait 61 jours pour rien. J'ai un collègue qui m'a croisé, qui m'a dit, ah bah, t'as fait 61 jours, alors comment tu te sens? Je dis, bah moi, je me sens comme un bonhomme et toi, tu devrais te regarder dans la glace. Parce qu'au final, lui, il a pas fait grève. Ouais, ben, je crois que le signe, c'était il y a 5 minutes, donc il faudra peut-être que je rende la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci beaucoup d'être là. Et du bruit pour Nadia! Ça va péter, ça va péter. Ça va péter, ça va péter. On va passer à Ahmed Beral qui est délégué CGT. Les femmes réunis. Les femmes réunis. Bon, allez, ouais. Ça suffit. Je vous demande de vous arrêter. C'est Ahmed Beral, délégué CGT RATP Bus. Au dépôt de frein, faites du bruit pour Ahmed. Bonsoir à tous. Comme il l'a dit Anas, ouais, moi c'est Beral Ahmed. Mais je veux quand même remercier ces femmes qui ont tenu le piquet de grève pour Flandre. C'est des vraies guerrières. Et ça, elle a plus de force que les hommes avec qui j'ai fait grève. Et ça, j'ai un grand respect pour eux. Oui, après le combat des femmes, oui, c'est vrai que je suis élu quand même en tant que harcèlement sexuel pour gérer J'essaye de faire au mieux qu'on respecte quand même ces femmes. Parce que je veux savoir que la RATP embauche des femmes aujourd'hui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais elle ne met pas en sorte de gérer leurs vrais problèmes. Vous savez, j'ai un document agir contre le sexisme au travail. C'est que du papier. Parce que quand je m'occupe, quand je cherche, quand j'avais droit d'avoir accès au dossier, parce qu'aujourd'hui j'ai plus le droit d'accès, j'essaie de travailler, quand j'ai droit aux accès, on sait qu'il y a des chefs qui se permettent de dire à des nanas qui ne sont pas des filles, qui ne sont pas embauchées encore, qui sont en commissalement. Il faut savoir que les RATP, pour être embauchés, il faut 1 an.
Mais sur ces 1 an-là, ils profitent un peu d'eux. On appelle ça sur des enquêtes, c'est pour ça que ça me coûte comme des disciplinaires. C'est qu'on dit à une petite nana, ouais, t'as un beau petit cul, t'as des beaux petits seins. On se permet de penser que c'est normal, c'est de la drague. C'est des chefs qui ont un pouvoir sur des jeunes qui ne sont pas embauchés. Ils ont besoin d'être embauchés. Après, je comprends que la femme ait peur de parler ou de dénoncer. C'est pour ça que quand j'ai remonté toutes ces affaires-là, j'ai constaté qu'à l'RATP, le sexiste ou madame la PDGR qui met des documents pour dire tolérance zéro, quand je ramène des affaires sur la table avec plein de documents à l'appui, avec preuves, c'est moi qu'on menace. Comme dit M. Béral, faire attention à ce que vous dites. Au lieu de protéger les femmes, non, c'est moi qui dois faire attaquer en disciplinaire parce que, soi-disant, c'est faux. Mais quand c'est le contraire, quand c'est un chef qui dit un rapport, là, tu passes tout de suite en disciplinaire. Et c'est pour ça que quand même, Nadia, sur la première affaire, le journée de la femme, on offre des roses. Mais ce jour-là, elle avait fait une erreur, ma directrice. Elle avait fait un comité où elle avait ramené toutes les femmes pour se plaindre des hommes ou des machinistes qui ne servaient pas la main. C'était la journée, il fallait un peu attaquer, c'est la journée des musulmans. C'était à la pub, c'était l'année où les musulmans ne serraient pas la main. Quand les femmes sont venues dans cette réunion pour dénoncer le serrage de main, bizarrement, il n'y avait pas de preuve de serrage de main parce que les mecs disaient bonjour, il n'y avait pas de manque de respect. Mais là où vous avez dénoncé des choses, c'est qu'il y avait des maîtrises, c'est des chefs à la RATP, des maîtrises, qui disaient que cette femme-là, elle avait un beau petit cul, des beaux petits seins, pourquoi on se voit pas 1h du matin, ou viens, je te change ton pantalon. Et c'est de là qu'on a attaqué, on a fait comme passer des maîtrises au conseil de discipline, on a quasiment dégagé de la RATP. Voilà, et c'est aujourd'hui que si je suis attaqué, voilà, moi c'est mon rôle, c'est vrai que ça coûterait peut-être ma place le 26, mais les femmes, on n'embauche pas des femmes. Les femmes, c'est pas un jouet, c'est pas la poupée des chefs. Il faut les défendre. Et c'est vrai que c'est dommage que dans les directions, à peu près partout à la RATP, ça dénonce pas assez. Je suis le seul à avoir dénoncé. J'ai pris un cas sur Béliard aussi, où le mec, un chef de ligne, aujourd'hui, il passe au conseil de discipline, où il gratte une nana, une fille, et après, il lui dit, je te fais un câlin, il lui touche ses fesses. Mais c'est quoi ça? Et quand j'ai dénoncé tout ça, bon, la personne, elle est dégagée. Voilà, c'est le combat de tous les jours, c'est ça. Et c'est grâce à ces femmes-là qui me donnent la force de se battre. Parce que voilà, c'est un combat de tous les jours. Il ne faut pas croire qu'à la RATP, là, on est en train de se battre. Il faut savoir qu'on embauche beaucoup de femmes. Peut-être que c'est anodin pour nous, mais il faut savoir qu'il y a une femme qui conduit un bus. Si vous partez d'un terminus, la course, ça dure 1 heure. À l'autre bout, le retour compte 1 heure, c'est-à-dire c'est 2 heures de course. Il faut savoir qu'il y a des toilettes que d'un côté. Qu'un homme va de l'autre côté aux toilettes ou le thermos plissé derrière un arbre, c'est pas très grave. Mais qu'une femme arrive au bout et n'a pas de toilette, c'est un problème. Quand je me plains pour dire qu'il faudrait mettre des toilettes au bout de la ligne, on va prendre une île au hasard sur le Bourget, c'est 152, on me dit ouais, juridiquement, on n'a pas à mettre. Mais quand on embauche des femmes, on met tout en œuvre pour qu'ils soient à l'aise. La femme, elle ne va pas pisser derrière un arbre. Il y a quand même un respect pour la femme. Que moi, je vais pisser derrière un arbre, bon, c'est pas mort d'homme, mais une femme. C'est ça le pire dans la direction. Et c'est ça que, même ça, c'est un combat de tous les jours. Se battre pour des toilettes. Je parle même pas de harcèlement sexuel. Se battre pour des toilettes, ça devient un combat de tous les jours. Voilà. Mais oui, c'est même pas le mot. Quand on a une PDGR femme, on a comme une PDGR femme, elle devrait au moins comprendre ça. Si une femme PDGR ne comprend pas ça, on va dire, on va être un peu macho. Si c'était un homme, bon, peut-être qu'il ne connaît pas, mais une femme, à quoi elle sert? À part s'augmenter de 50 000 balles d'un coup, ça sait faire. Mais mettre des toilettes au bout d'un terminus, ça, elle a du mal à faire. Mais bon. Voilà. C'est pour ça que je peux pas trop parler d'autres dossiers d'harcèlement sexuel parce que ça me coûterait peut-être vraiment ma place. Parce que vu que je passe en conseil de discipline le 26, je préfère quand même me taire. Mais j'aurais toujours un grand respect pour les femmes et toutes les femmes qui se battent tous les matins sur les piquets de grève. Et ça, c'est un grand respect pour moi. Et ils m'ont appris la grève. J'ai appris grâce à eux, même si je suis un ancien, ces femmes-là m'ont bluffé sur les piquets de grève à 4 h du matin, foutre le feu, et à crier. Ça, j'ai un grand respect pour eux. Merci, chers amis. Faites du bruit pour cette première tribune, s'il vous plaît. Merci à Nadia, Hanan, Ahmed. Bien entendu, vous vous doutez bien que ce ne sont pas les seules femmes de la coordination RATP SNCF. Je pense également à Laura, à Leïla, à Elodie, à Kéra, à Brenda,
On va me tuer si j'en oublie. Enfin bref, à l'ensemble des femmes qui ont lutté, qui se sont battues.